Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces bleus. On est plus de 20 000. Franchement, un grand merci à vous tous. On a dépassé, je crois, la barre des 20 200 abonnés. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo, qui titre sur Pau Cubarsí. On a eu quelques déclats de Pau Cubarsí. On en avait parlé hier notamment de cette déclaration où il disait tout simplement et ouvertement: je signe pour une finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Bon, l'avenir nous dira si le Barça et le Real se retrouveront en Ligue des Champions. Il nous dit aussi sur la rencontre de demain qui nous intéresse un peu plus parce que la finale de la Ligue des Champions c'est pas pour maintenant, mais demain par contre on a un gros duel face à l'Atlético en Liga. C'est un match très important pour la course au titre et Pau Cubarsí nous dit à quel point il est important pour le Barça d'être très concentré sur des moments importants, c'est-à-dire début de match et fin de rencontre. C'est ce qui a posé problème au Barça très récemment en Coupe du Roi, puisque l'Atlético avait marqué en tout début de match et en toute fin de match. Parfois, ça arrive, c'est une équipe très jeune, Hansi Flick le répète souvent, il y a des sautes de concentration du côté du Barça et il faut à tout prix essayer de régler ce genre de problème. Ensuite les amis, la une de Sport qui titre Una Roja del Barça, Una Roja qui est composée de beaucoup de joueurs du Barça. La liste du sélectionneur Luis de la Fuente est tombée hier et on retrouve beaucoup de joueurs du Barça. Alors vous les retrouvez d'ailleurs sur cette une de Sport, mais entre autres les amis, Inigo Martinez fait son retour en sélection. C'est mérité. Hier, on parlait notamment de la prolongation d'Inigo Martinez et du mérite qu'il a parce que c'est amplement mérité. Le fait d'être prolongé par le Barça, c'est qu'on est satisfait de ses performances, de ses prestations sur le terrain. Et là aussi, c'est la même chose. Ce retour en sélection est, je trouve, on ne peut plus mériter pour Inigo Martinez. On a la présence de Pau Cubarsí, la présence de Marc Casado, la présence de Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres et évidemment Lamine Yamal. Tous les joueurs, tous sont appelés pour les matchs de Ligue des Nations. En revanche, pas d'Alejandro Balde ni de Gavi. On poursuit les amis aussi avec l'équipe d'Espagne U21 et on a deux matchs donc pour les U21 qui arrivent, des matchs amicaux, et on a trois joueurs du Barça qui sont appelés avec les U21, Gérard Martin, Fermín López et Pablo Torre. Félicitations à tout ce beau monde qui va rejoindre la sélection espagnole. On continue les amis avec une petite déclaration de Marc Casado. Tout de suite, il a répondu très ouvertement: oui, je me vois passer ma carrière tout simplement du côté de Barcelone. Je l'espère. C'est un rêve, c'est le club que j'aime tout simplement. Il a en tout cas montré à tout le monde cette année qu'il était franchement un joueur très important dans l'équipe première. Alors c'est un peu plus compliqué depuis quelques semaines puisque Frenkie de Jong aussi a retrouvé un niveau qui est relativement intéressant, mais Marc Casado a montré qu'il pouvait avoir un apport indéniable sur cette équipe. Ensuite les amis, une petite déclat de Frenkie de Jong à l'approche de cette rencontre face à l'Atlético demain. Il nous dit: les matchs contre l'Atlético et contre le Real, c'est toujours du 50-50. L'Atlético est très fort, le Real aussi. On a joué 2 fois contre eux cette saison, nous n'avons pas toujours gagné. Alors le bilan est plutôt positif face au Real cette saison, mais le bilan est plutôt compliqué face à l'Atlético cette saison. Un nouvel épisode demain. Ensuite, on regarde, les amis, les petites photos de la séance d'entraînement de la veille. On retrouve Hansi Flick. Il y avait de la pluie hier du côté de Barcelone. Nouvelle séance d'entraînement, préparation de ce match face aux Colchoneros demain. L'équipe vainqueur de l'entraînement, enfin de l'opposition lors de l'entraînement hier, encore une fois, c'est ce qui caractérise cette équipe. Le sourire qui est présent, les sourires qui sont présents sur cette photo, c'est vraiment quelque chose qui est marquant à chaque fois que l'on voit des photos lors des séances d'entraînement. Il y a toujours beaucoup de sourires. Ensuite, quelques autres petites photos. Pedri aussi, la classe de Pedri, la technicité de Pedri en train de manier le ballon. L'échange entre Fermín López et Hansi Flick. On poursuit avec Lamine Yamal aussi, la concentration de Lamine qui vient de nous sortir
une bien belle semaine en Ligue des Champions. Est-ce qu'il en sera de même demain? Réponse face à l'Atlético. On continue avec une déclaration de Pau Cubarsí sur ce fameux piège du hors-jeu qui caractérise aussi le Barça d'Hansi Flick. Il nous dit: je pense que la question du hors-jeu semble difficile de l'extérieur, mais sur le terrain, nous sommes tous en harmonie et concentrés. Cela en devient facile. Ensuite, on continue avec Frenkie de Jong qui nous dit: je me sens très bien, je suis en grande forme, je n'ai plus aucune crainte par rapport à ma blessure à la cheville. Voilà, c'est du passé pour Frenkie de Jong, on le voit déjà revenir à son meilleur niveau depuis à peu près 1 mois et demi. Frenkie qui nous dit aussi: de nos jours, les gens voient surtout un joueur qui marque 10 buts et le considèrent comme le meilleur, alors qu'un autre joueur qui ne marque pas peut être moins considéré, mais moi ce n'est pas mon cas, je vois le football différemment. Il a tenu à répondre aussi surtout par rapport à toute l'utilisation des statistiques, tout ce que l'on peut faire dire aux statistiques. Les statistiques, c'est franchement très intéressant, les amis, mais au bout d'un moment, si tu ne regardes pas les matchs, c'est quand même compliqué de se baser uniquement sur les statistiques. Donc comme il le dit, imaginez les amis que vous ne regardez pas les matchs et vous regardez uniquement les statistiques, par exemple d'un joueur comme Pedri. Ben, vous allez vous dire: oui, il fait du bon boulot, il gagne quelques duels, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Heureusement, ça ne se résume pas qu'à ça, parce que quand on regarde les matchs, on voit une activité qui est démentielle chez Pedri. Ensuite, les amis, Frenkie qui nous dit aussi: je suis capable de marquer, de délivrer une passe décisive, mais je suis plus un joueur qui peut être considéré comme un numéro 6 maintenant. Je bouge avec plus de liberté sur le terrain. Je me considère comme le milieu de terrain défensif, le plus défensif du côté de Barcelone. Tu ne peux pas attendre de moi que je marque 10 buts. Alors, chacun se fait sa propre opinion de la chose, mais selon moi, le milieu de terrain le plus défensif, comme il le dit, ça serait plutôt Marc Casado. Et je crois d'ailleurs que Hansi Flick avait dit à peu près la même chose il n'y a pas plus tard qu'une quinzaine de jours, en disant Casado a un rôle plutôt défensif, Frenkie lui amène peut-être un petit peu plus offensivement. Ensuite, on continue les amis justement avec cette alternance et ce duel à distance entre Marc Casado et Frenkie de Jong. Casado nous dit: Frenkie fait un travail incroyable, c'est une très très bonne personne. À la Masia, on nous apprend à avoir une compétition saine. Je me fais confiance, j'attends les opportunités pour récupérer une place dans le 11 titulaire. Alors, on a vu un Casado important sur la première partie de saison, c'est plus dur depuis 2-3 mois maintenant. Il faut aussi le dire quand même, Casado, c'est sa première saison, donc il a évidemment montré déjà de très très bonnes choses, et à mon avis on a déjà pu constater à quel point il pouvait être important pour cette équipe. Et franchement, après presque une saison donc avec l'équipe première, je trouve que c'est déjà énorme ce qu'il a fait Marc Casado, ce qu'il a réalisé cette saison. Ensuite, on continue les amis, des déclarations de Ferran Torres qui nous dit: l'Atlético met beaucoup de travail physique sur ces rencontres. Si on est capable de prendre l'avantage là-dessus, eh bien ça sera une bonne chose. Mais il faut que l'on se concentre sur notre match. Nous pensons premièrement à cette rencontre de Liga, ensuite on se concentrera sur la Copa del Rey. C'est vrai que les amis, là on a un match de Liga et puis début avril on aura le match retour de Copa del Rey, toujours du côté de Madrid face à l'Atlético. Ferran Torres qui nous dit: c'est ma 3e année au Barça et je la vois très positivement. J'ai beaucoup appris, je suis dans une période où je suis en grande confiance, j'essaye de tirer le meilleur des opportunités que je peux avoir sur le terrain. Ferran qui nous dit aussi sa non-crainte de voir un attaquant arriver l'été prochain peut-être. Il nous dit: voilà, si le club veut signer un nouvel attaquant, très bien, je l'accueille et on aura une compétition saine. C'est ce qui est évoqué quand même du côté de Barcelone, et on en parlera d'ailleurs dans quelques instants. Lewandowski qui lui aussi revient sur ce match face à l'Atlético, il nous dit: on sait toujours que lorsque l'on joue face à l'Atlético, surtout à Madrid, ils sont très dangereux quand ils jouent chez eux. Ils sont très bons en défense, excellents en 1 contre 1 et ne laissent pas beaucoup d'espace dans la surface de réparation. Donc, si vous avez l'opportunité de marquer un but, vous devez la saisir. J'ai vu de nombreux matchs où les équipes ont eu beaucoup d'occasions, mais au final n'ont pas marqué, et à la fin, le match est devenu difficile.
c'est arrivé au Barça cette saison, hein, ce genre de problématique où tu as des occasions, tu ne les convertis pas. C'est arrivé par exemple face à l'Atlético au match aller en Liga où tu n'avais pas su finir cette rencontre. Il y a eu des rencontres où le Barça cette saison n'a même pas été en mesure de marquer et au final l'a payé très cher. Face à l'Atlético, tu as réussi à ouvrir le score. Tu as eu des occasions de creuser un petit peu le score et de creuser l'écart et tu ne l'avais pas fait. Ensuite, Robert Lewandowski qui nous dit: je suis en très bonne condition physique, je joue à un très très haut niveau à l'heure actuelle, je ne fais aucune différence avec le Robert que je suis maintenant et celui que j'étais il y a 3 ans. Petite déclé aussi d'Alejandro Balde qui se fixe un objectif long terme. Il nous dit: je veux marquer plus de buts. C'est un objectif personnel pour moi. Se créer des occasions, c'est bien, mais je veux aussi être en mesure de terminer toutes ces situations. On a 2 déclarations de Rafinha. Alors, c'est pas mal ressorti depuis quelques jours, peut-être un peu plus qu'à l'accoutumée, parce que je trouve quand même que c'est quand même relativement calme autour de Rafinha, dans le sens où on n'en parle que du côté de Barcelone, hein, d'un ballon d'or pour Rafinha, alors que il y prétend sérieusement. Rafinha au ballon d'or, la saison elle est exceptionnelle. Il nous parle du ballon d'or justement, Rafinha, il nous dit: ce n'est pas une priorité pour moi. Mon objectif, c'est surtout mes performances sur le terrain. J'essaye d'être meilleur aujourd'hui que ce que je ne l'ai été hier. Autre déclat de Rafinha qui nous dit: ce n'est pas un objectif personnel pour moi, le ballon d'or. Si je suis nominé déjà pour le ballon d'or, ça sera déjà une victoire pour moi. Je pense sincèrement que Rafinha sera parmi les tout meilleurs au ballon d'or. C'est mon avis. On verra. Si franchement il n'est pas dans le top 5, je trouverais ça franchement ahurissant de voir que Rafinha n'est pas dans le top 5 du ballon d'or. Et quand je dis top 5, les amis, je pense qu'il peut être même beaucoup plus haut. On verra tout ça, c'est encore dans quelques mois. Mais pour le moment, on est mi-mars, il reste encore à peu près 2 mois et demi de compétition. La saison de Rafinha, elle est exceptionnelle. Ensuite, les amis, on continue avec cette information mercato dont on vient d'en parler un petit peu là avec Ferran Torres qui nous dit: si le club veut signer un attaquant, pas de problème, il y aura une compétition saine. La priorité du Barça est de signer un remplaçant long terme à Robert Lewandowski, et l'option privilégiée et préférentielle de Deco, le directeur sportif, se nomme Alexander Isak, l'attaquant suédois de Newcastle. Sa polyvalence est très appréciée, il peut jouer aussi à gauche, il peut jouer axial. Donc voilà, on aime beaucoup ça du côté du Barça. Après les amis, on en reparlera je pense dans quelques semaines. On sait que l'opération financièrement, elle peut être très coûteuse. On continue et on va terminer les amis avec cette petite photo. Regardez, ça c'était hier du côté de Barcelone. On avait un événement de la WWE, donc le catch, et on avait 3 joueurs du Barça qui étaient présents. Lamine Yamal d'ailleurs qui porte la ceinture de la WWE, accompagné d'Hector Fort et d'Alejandro Balde. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.